Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde d'Abbas. Bon les amis, je suis en direct de Taouret dans l'est du Maroc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville entre Oujda et Taza. C'est ma ville d'origine. Et donc j'y suis là en plein mois de novembre et je peux vous dire qu'il fait une chaleur incroyable ici. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir un temps pareil, mais je peux vous dire qu'on a du grand soleil et il fait très chaud ici. Il fait même anormalement chaud. Au niveau des températures, on oscille entre 30 et 35 degrés l'après-midi, enfin même à partir de midi. On commence à avoir du 30, 32, 33. Tout à l'heure, j'ai eu 35 degrés dans la voiture. Franchement, c'est inquiétant. Alors d'un côté, c'est bien parce qu'au mois de novembre, on peut encore se mettre en t-shirt, on peut encore se mettre en short, même en sandales. Mais c'est inquiétant pour le pays qui connaît une sécheresse, une période de sécheresse sans précédent. Pour vous raconter un petit peu ce qui se passe ici en ce moment au Maroc, il y a des coupures d'eau. Moi ce matin j'ai voulu me doucher à la maison et au moment d'ouvrir les robinets, il y avait pas d'eau, ou il y en avait très peu. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai demandé à ma famille, j'ai demandé aux voisins. On m'a expliqué qu'en fait, le gouvernement a pris la décision de réduire, voire fermer l'eau à certains moments. Donc il y a des maisons qui, là, à l'heure où je vous parle, n'ont pas d'eau dans le robinet. Donc peuvent pas se doucher, peuvent pas faire du thé, peuvent pas faire la vaisselle. Donc il y a vraiment que quelques heures dans la journée où on a accès à l'eau. Et ça, franchement, c'est très inquiétant pour la population qui s'il ne pleut pas dans les prochains jours, va connaître une période de sécheresse qui franchement fait peur. Je vous dis, moi je viens souvent au Maroc et avoir 35 degrés en plein mois de novembre, ça n'existe pas, si ce n'est dans le sud du Maroc. Si tu vas dans le Sahara marocain, là peut-être tu auras ces températures là, mais ici on est dans l'est du Maroc. Ici habituellement à Taouret on a quoi, on a peut-être entre 20 et 22 là début novembre, grand max, hein. Des fois ça descend même jusqu'à 18, 17, mais là cette année je peux te dire que là depuis en fait l'été, là les gens ce qu'ils me disaient, on a l'impression que l'été n'est pas terminé ici au Maroc. Donc c'est quand même inquiétant. Je dis, pour les touristes, ok, moi je prends ça à la légère, je me dis tant mieux, j'ai eu du beau temps ici et tout, mais pour eux, ici, c'est compliqué, c'est inquiétant même parce que, surtout au niveau de l'agriculture, tu as tous les produits qui commencent à augmenter. Je te prends l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre, par exemple, elle se vendait ici à Taouret à 3 dirhams l'année dernière, donc 30 centimes le kilo. En moyenne, hein, ça pouvait aller jusqu'à 4 dirhams, ça redescendait parfois jusqu'à 2,5, mais en moyenne, c'était 3 dirhams le kilo. Ce matin, je suis allé au marché, elle était à 6 dirhams. Les gens ils me disaient c'est du jamais vu, on n'a jamais acheté notre pomme de terre à 6 dirhams. Taouret, il faut savoir que c'est pas une ville touristique, donc les prix sont relativement bas, c'est peu cher toute l'année. Et là, quand on m'a dit que la pomme de terre elle était à 6 dirhams, bon, moi, par rapport à la France, évidemment, ça fait pas cher. Nous, le kilo de pommes de terre, on le paye 1 euro. Mais ici, les gens, ils me disaient, c'est cher. Ils me disent, on n'a jamais payé notre kilo de pommes de terre à 6 dirhams. Ils me disent, c'est pareil pour la tomate, pareil pour les olives. Les olives, ils me disent que cette année, comme il va y en avoir beaucoup moins au niveau de la production que les années précédentes, le kilo d'olive va se vendre à 10 dirhams. 10 dirhams, ce qui va faire revenir le litre d'huile d'olive autour de 100 dirhams. 100 dirhams le litre, t'imagines? Donc tous ces produits-là vont augmenter, il y a tout qui augmente. Alors après vous allez me dire oui mais c'est comme ça partout dans le monde, c'est vrai. En France aussi il y a tout qui a augmenté, qui continue d'augmenter. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du salaire moyen au Maroc, on est peut-être 3, 4, 5 fois inférieur à un salaire moyen européen. Donc les gens ici, ils vont en souffrir de ça. Là, s'il pleut pas, je vous dis, dans les prochaines semaines, ça va être compliqué. Alors le gouvernement, il a fait ce choix qui, à mon avis, est un bon choix, hein, de devoir limiter la consommation. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres villes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pareil. Alors je vais pas tarder à bouger, voir si c'est pareil partout. Mais en tout cas, ici à Taouret, ils ont décidé de limiter l'accès à l'eau potable ou à l'eau tout court dans les logements, que ce soit en appartement, en maison, en villa, tout ce que tu veux. Il y a des horaires où je te dis, tu n'as pas
pas d'eau. Là, tout à l'heure, ce matin, j'ai voulu prendre une douche, pas d'eau. Cet après-midi, pareil, j'ai essayé d'ouvrir un peu le robinet pour me brosser les dents. Ça coule à peine, à peine. Là, il était 16h, je te dis. À 16h, j'ai essayé, ça coule à peine. Il y a des moments où ça va couler un peu plus à flot, mais on me dit que plus ça va, plus on réduit l'accès à l'eau dans les maisons. Donc ça, je vous dis, en je ne sais pas combien d'années, c'était jamais arrivé ici au Maroc et même précisément à Taouret, on me dit que c'était jamais arrivé. Là, c'est inquiétant quand même. Moi, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là un jour. Et pourtant, on y est. On est arrivé à ce point-là qui, je vous dis, s'il ne pleut pas, ça va être très très compliqué. Même les produits vont encore augmenter. La tomate, elle a augmenté. Les oignons, l'huile, ça fait déjà un moment que ça a augmenté. Tous les produits en fait qui issus de l'agriculture augmentent à cause de la sécheresse. J'ai parlé même avec des agriculteurs qui m'expliquaient qu'en fait, ils produisent beaucoup moins que les années précédentes. Ils me disent qu'il n'y a pas d'eau. Ici, ils disent le GFF. Le GFF, c'est la sécheresse. Donc, c'est ça, en fait, qui explique que les produits soient si chers et qu'en fait, ils limitent l'accès à l'eau. Du coup, les amis, cette pénurie d'eau fait que le gouvernement est obligé en fait de prendre ces mesures pour essayer d'éviter déjà le gaspillage. Ça, on entend sans cesse à la télé, à la radio. Il est tout le temps demandé au peuple d'essayer de limiter sa consommation, d'essayer d'éviter tout ce qui est gaspillage. Je donne l'exemple des hammams aussi. Un hammam, tout à l'heure, j'ai trouvé fermé. Fermé. Alors, je n'ai pas posé la question que c'était par rapport à la pénurie d'eau ou autre chose, mais voilà, c'est aussi pour essayer de rentabiliser l'eau, d'essayer de l'utiliser pour les choses essentielles. Donc, à la limite, s'il doit fermer les hammams pendant un certain temps ou jusqu'à ce qu'il pleuve, qu'on le fasse, tant pis. Je veux dire, le hammam, ça reste secondaire pour moi. Mais voilà, il y a plein de petites mesures comme ça qui sont prises et qui sont là pour essayer de limiter la casse. Je dis après, il faut attendre qu'il pleuve. Il n'y a que ça qui pourra régler nos soucis. Et quand je te dis pluie, c'est pas 2 heures de pluie, un orage qui va régler le problème. Il faut qu'il pleuve plusieurs jours et que la terre, elle boit bien et que les nappes phréatiques recommencent à se remplir. Si on n'a pas ça dans les prochains jours, ça va être compliqué. Bon, j'espère, on va être optimiste, j'espère que ça va s'arranger, j'espère que les températures elles vont baisser, qu'on ait à nouveau des températures de saison, parce que là je vous dis on n'y est pas du tout, on est sur des températures estivales alors qu'on est en plein milieu de l'automne. Donc à voir avec la suite ce que ça va donner. Bon voilà les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça se passe chez vous, si vous habitez au Maroc, si vous avez été récemment au Maroc, est-ce que vous aussi vous avez eu des températures anormalement élevées. Pareil pour l'eau, est-ce que vous avez accès normalement à l'eau, est-ce que ça coupe chez vous aussi? Je sais qu'en France aussi il fait en ce moment un peu chaud. Là moi j'y étais fin octobre où il faisait quand même alors il faisait pas 35 degrés mais on avait encore 23 24 ce qui est anormal pour la fin octobre. Bon voilà les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, n'oubliez pas aussi de faire passer cette information si vous habitez au Maroc, si vous connaissez des gens qui habitent au Maroc. Essayez de leur faire passer le message. Il faut absolument qu'on fasse attention à notre consommation d'eau. Voilà, n'oubliez pas donc de partager cette vidéo, de la liker. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je suis sur plusieurs réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur TikTok, Instagram, Snapchat. Donc n'hésitez pas, Facebook aussi. N'hésitez pas à taper Accro Maroc, vous me trouverez très facilement. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.